Allez, c'est parti. Aujourd'hui, petite partie de pêche au bar. On est mi-mai. Tout est réuni pour faire du poisson. Aujourd'hui, on a un coef assez important. Pour ça, j'ai amené 3 cannes. J'ai amené ma 7,35 grammes. J'ai amené ma plus petite canne, la 1,20 grammes et la 5,20 grammes. Donc voilà, 3 cannes pour pallier à 3 situations différentes, 3 postes différents. Et j'espère qu'on va s'amuser, que vous prendrez également autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo. Et puis bah, c'est parti, go, on y va. Ah oui, j'ai oublié, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à booster la vidéo. Vous allez dans l'espace commentaire, vous swipez vers la gauche et vous boostez la vidéo. Et ça m'aidera beaucoup à continuer. Allez, à tout de suite. On va vite se mettre à l'eau et partir. Allez. Voilà, il va aller directement dans les pattes lui. Donc là, comme il y a un petit peu de houle comme aujourd'hui, c'est bien de pas trop traîner ici. Le but c'est vraiment de se pousser, avancer et vite mettre le pédalier si c'est possible. Hop. Tac, allez c'est parti. Ça c'est hyper important, hein. Vite se mettre à l'eau, vite mettre le pédalier quand il y a des vagues. Il faut vraiment pas rester sur place. C'est un coup à se faire balayer, retourner le kayak, et même si c'est pas des grosses vagues là, il faut vraiment tout le temps se méfier. Ouais, avec les gros coches, je pense que ça a dû bien brasser là avec le petit coup de vent qu'il y a eu. L'eau elle est pas mal sale. Voilà, il y a un petit peu de houle, il y a l'air d'avoir un petit peu de houle. Ici c'est pas une zone où il y a souvent des vagues. Mais bon, on verra. Pour l'instant les sales, j'aime pas trop ça. On va voir si en s'écartant un petit peu on trouvera de l'eau un petit peu plus propre. Je l'espère en tout cas. Et puis bah à tout de suite. On va avancer un petit peu. Aujourd'hui il y a Gilbert qui est sur l'eau, donc voilà, on va voir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait. Lui il s'est mis plus tôt à l'eau que moi. Et puis ouais, c'est parti, on va voir si il a pris un petit peu de poisson, en espérant que j'en prenne également aussi. Je viens de changer de l'air là. Comme l'eau elle est sale aujourd'hui, franchement il y a 50 cm de visible, pas beaucoup plus. Je vais mettre un truc un peu teinté, foncé, vous voyez, qui va vraiment casser dans l'eau en 15 grammes, comme il y a un petit vent ce matin. Et puis je vais préparer une canne au shad et ma 5,20 grammes là, avec un finesse mais un petit peu foncé. Et on verra, je mettrai même un leurre un peu plus teinté s'il faut. J'aime bien pêcher avec des leurres un peu teintés là quand l'eau elle est sale, des leurres foncés on va dire. Et puis on verra bien ce que ça donne. Là il y a quelques échos, on va commencer à tester par là. Mais ouais, au sale, je suis pas fan franchement. Avec les derniers coups de vent, je pensais pas qu'elle serait aussi sale l'eau. Et là elle est vachement teintée, hein. C'est pas ce que je préfère, les eaux sales comme celle-là, là, mais bon. Après, voilà, faut aussi s'adapter. Est-ce que, au fur et à mesure de la journée, comme aujourd'hui, c'est grosse pétale, est-ce que ça va pas se calmer aussi? On verra ce que ça donne. On va tester, et puis si l'eau elle est trop sale, on essaiera de se déplacer un petit peu plus loin, histoire de voir s'il n'y a pas des zones un peu plus propres, ou s'éloigner un petit peu, encore un peu plus. On verra, on va essayer de chercher, essayer de pêcher comme ça, s'adapter. Mettre les bons coloris de l'air, les bonnes vibrations. Et puis voilà, c'est un peu le but de la journée. Trouver ce qui marche. Dans tous les cas, les poissons, ils sont là. Après, c'est voilà, faut réussir à les décider maintenant. Et ça va être ça le plus dur. Bon là, je viens de passer une zone d'écume où d'un côté, il y avait l'eau claire, donc côté large, et côté eau sale, c'était côté terre. Et voilà, des fois il y a des zones d'endroits qui sont propres, des zones
qui sont plus sales. Ça dépend vraiment en fonction des courants. Et là, comme j'ai 1 ou 2 points dans la zone qui est propre, je me dis que je vais aller essayer. C'est peut-être des choix qui vont être positifs pour la journée ou négatifs, je sais pas. Peut-être qu'il n'y aura pas de poisson, mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup de tester. Parce que mon pote Gilbert, il y est depuis ce matin, il a rien fait. Voilà, ça fait 3 heures qu'il pêche, il n'a pas pris un bar maillé. Donc je me dis que peut-être tenter ce coup-là, ça peut peut-être être bénéfique pour le reste de la journée. Allez, on vient d'arriver sur la zone là. L'eau, elle est beaucoup plus propre hein, par rapport à tout à l'heure, comme je vous le disais. Là, je suis avec Gilbert, on vient de se rejoindre. J'espère qu'on va toucher quelques poissons, ce serait cool. En général, ici, il y a tout le temps un peu de poissons. La marée elle vient de basculer. Donc le courant sera bien accéléré là. Donc logiquement, il y a tout. Là, on a une eau claire maintenant. On a du courant, un coef assez sympa et logiquement, on doit faire du fiche. On va pêcher en traction là, avec un finesse en 20 grammes. Normalement, on devrait se faire cogner là. Bon, le chat ça mord pas beaucoup. On va peut-être essayer de mettre une petite lame vibrante. On va virer ça. Hop, mettre ça là. Si j'ai une lame là, j'essaie de prendre une lame. Tac, on va essayer un truc bleuté comme ça en 20 grammes. Hop. Je vais mettre un truc qui fout le raffut là dans l'eau parce que c'est bien calme, il y a quelques échos mais c'est pas terrible. Tester ça. Clac, hop. Ouais, on va tester la petite lame vibrante là. Puis on va voir ce que ça donne. À défaut de rien faire au leurre souple, comme on est deux à pêcher au leurre souple sur la zone, avec 2 techniques différentes, on va voir si ça permet de rentrer un poisson ou pas. On voit, hein, y a des petits trucs sur le fond. Après, je sais pas si c'est du bar, peut-être des tout petits bars ou autre chose, des dorades. C'est vraiment mort de chez mort. Il n'y a rien du tout. Comme je disais, à 2 en train de pêcher, vraiment 2 techniques différentes. C'est ouais, les poissons, s'ils sont pas là, ils sont pas là. Hein. On ira tester une autre zone. S'il n'y a rien, tant pis. Putain, c'est une zone, j'y croyais vraiment beaucoup là. Vu la marée, vu les conditions là. Je me disais que ça pouvait être vraiment pas mal. Mais au final, je suis pas bien sûr. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas terrible pour l'instant. Donc là, j'ai prospecté à la lame. Je viens de prospecter, j'ai fait un petit peu d'ascenseur. J'ai fait un petit peu de linéaire là, en traversant bien la couche d'eau. J'ai fait un petit peu de shad. Lui, mon pote là, il est en train de pêcher un petit peu plus à gratter. Voilà, vraiment proche du fond, sans trop d'animation. On a 2 approches différentes et on n'a enregistré aucune touche. Donc voilà, pourtant il y a tout, il y a le courant, il y a le fourrage, mais le bar est pas là. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de s'éterniser sur une zone si le poisson il est pas là. En général, vous le savez assez vite. Et le plus dur à la pêche, c'est vraiment de le trouver, je trouve. Après, des fois, il y a des petites nuances, des couleurs de leurre, des choses comme ça à trouver. Ou des techniques le jour J, des fois ils sont plus compliqués, mais comme aujourd'hui c'est pas cadeau, faut vraiment chercher. Et peut-être que ce sera à la fin de marée descendante que ça mordra, ou peut-être au début de montant. Bon allez, on va bouger et puis on se retrouve tout de suite.
une eau bien sale, mais il est joli celui-là. Pas vilain. Il est pas vilain. Joli celui-là, il fait plaisir. Allez, yes. Il a l'air foncé là. Allez, viens là. Il en veut lui. Il a la patate. Yes, celui-là il fait plaisir. T'as un peu d'écho par là. Allez, tac. Voilà. Un beau bébé celui-là. Il est joli, ça doit faire dans les 60. Superbe. Avec un petit finesse là. Avec une petite tête plombée. Bleutée, mais... Hop, voilà. À planer un peu en travers du courant. Elle est dur aujourd'hui là. Un joli petit poisson de 62 cm dans une eau bien mâchée là avec les derniers vents. On va le remettre à l'eau. Il fait plaisir celui-là. Puis ce matin on galère et puis là ce joli poisson là qui vient nous récompenser. Génial. C'est dur hein. Pêche au mental hein. Aujourd'hui là c'est vraiment raide. Allez on y retourne. Il a l'air d'avoir de la merde au fond. Oh putain, la touche qu'il m'a mis lui. Ouais. Oh. Pas l'air vilain ça. Bah ouais. Ça m'a pas l'air petit ça, je suis sur la grosse canne en plus. Hein. Ouais, il tient le courant. Allez, viens là, toi. Ah ouais. Hein. Allez, viens là. Il est pas hyper gros, mais il a la patate. Putain. Allez, viens là, toi. Ouais, essaye peut-être plus en traction, Gilbert. Hein. Il n'est pas bien piqué, mais il fait plaisir. Il fait plaisir. Allez, viens là, toi. Oh, si, il est bien piqué au final. Comme gosier. Allez, super poisson. Fait bien plaisir celui-là. Pleine poire. Le petit finesse là. Traction. Allez. Tac, voilà. Coloris un peu violet là, vert. Ouais, tu vois. Et ils ont l'air d'être actifs là. Non. En traction peut-être plus. Ah. Et il m'a détendu la ligne, lui, laisse tomber. Et il m'a surpris.
Ah, c'est pas vilain non plus, mais... Ils ont la patate. Allez, viens là. Il est pas gros, mais il fait plaisir. Allez. Toujours sur le même leurre. Hein? Tac. C'est un petit finesse, encore une fois. Là. Je l'ai monté à l'envers parce qu'il me lavait des gommes, mais c'est pas grave, ça a l'air de marcher. Ouais. À peine j'ai repris contact, il était au bout le con. C'est pas vilain ça en plus. Hein. Ouais, en traction, 15 grammes en finesse. 15 grammes? Ouais. C'est pas vilain ça. Hein. Il m'a même pas fait de touche ce con. Allez, viens là. Pas de touche, mais il doit être joli. Hein. Ah, c'est pas un vilain ça. Hein. Oh, il dégueule, je sais pas quoi. Il est joli encore. Allez, viens. Ouais, bah oui. Allez, viens. Bon, ça devient une sortie de merde qui se... qui finit bien. Allez, encore un joli. On va le garder. Et franchement, il y a des moments je me disais, je crois que je vais rentrer. Comme quoi à la pêche, il faut jamais renoncer. Vous avez vu ce matin, on était vraiment dans le mal mentalement, c'était super dur. Et là, voilà, on trouve une zone où il y a du poisson et ça s'enchaîne, que des jolis poissons avec ce petit leurre finesse là. Voilà, je pêche en 15 grammes, je pêche assez lourd, dans 7-8 mètres d'eau à peu près. Et ça tape sévère, ils mettent des bonnes touches, bien franches. Et voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Allez, c'est parti. On y retourne. Tu devrais pêcher en traction, Gilbert. Hein. Ah, encore une tape. Peut-être que je vais prendre en plus gros, parce que toi, en 10 grammes en traction, je prends rien. C'est ça comme leurre, hein? Ouais, encore. Ah, la touche. C'est un DRT. C'est nouveau leurre de chez Fishco, là. Oh, mais lui, il m'a mis une sacoche. Laisse tomber. Je m'éclate, là. Les touches. La touche dans la canne, c'était quelque chose. Hein. Oh, putain, il est joli celui-là encore. Ça, c'est la touche qui t'assomme carrément le machin. Oh putain. Hein? Le pit. Comme tu veux, c'est ça qui va. Oh, il m'a arraché la canne. C'est une gomme tendre ou une gomme dure que t'as? Tendre quand même, ça va. C'est pas non plus hyper dur, mais c'est pas hyper tendre non plus. Couleur kaki?
Ouais, kaki violet, il est. C'est la canne, c'est quand tu prends la touche. Un Gilbert, c'est fil détendu carrément. Ça, c'est. POUM. C'est en 15 grammes là. Ouais, On est en 14, ça devrait le faire. ouais, c'est bon, 14. On est monté en 14 et 17. Tu fais des tractions comme avant là. Et ouais, tu te fais arracher. Ouais, c'est top. Tiens, regarde. Gilbert. À mi-hauteur. Ils sont vénères. Ah, ils sont énervés là. Oh l'enculé. Ah, je suis trempé. Hein? C'est parti. Allez, des jolis poissons là en traction de prix. Je les remets à l'eau. Hop. Tac. Nickel, yes. Vraiment super content. Belle petite pêche là avec le petit finesse là, avec une tête en 15 grammes. Voilà, aujourd'hui je vais utiliser ma grosse canne, la 735 grammes. Et avec le petit moulinet en 4000 là, avec une petite tresse en PE1, un badling, c'est du 28 centièmes celui-là. Donc voilà, des poissons compliqués globalement aujourd'hui. Mais une fois qu'on a trouvé la zone, la pêche, on a trouvé une zone d'eau claire, au final on a enchaîné les poissons. Et là la marée elle remonte et l'eau, je sais pas si vous voyez, mais elle est dégueulasse l'eau. C'est chocolat. Et là on prend plus de poissons. Donc comme quoi des fois juste le coloris de l'eau ça joue un petit peu sur l'humeur des poissons et c'est pas facile de les leurrer. Après nous on n'a pas forcément l'habitude, moi j'aime pas beaucoup cette teinte d'eau là, donc voilà, on va continuer de pêcher un petit peu. Je vois que là-bas il y a pas mal d'oiseaux de posés. On va essayer de se balader, essayer de trouver une eau un petit peu plus propre encore. Ça dépend vraiment en fonction des courants. Donc on va se déplacer, on va voir, il fait beau, il est 16h40 et je pense pas que je vais tarder, mais j'ai passé une agréable journée, c'était vraiment hyper bien. Alors Gilbert, t'en as pensé quoi toi de cette journée? C'était plutôt mal embarqué aujourd'hui, hein? Bah, au départ, à part prendre des coups de soleil, c'est tout ce que je pouvais prendre. D'ailleurs, on voit bien. Hein. Mais ouais, non, à 14h, j'étais capot, quoi. Il n'y avait rien du tout. L'eau était marron, chocolat, c'était vraiment pas terrible. C'était compliqué, il y avait du vent. Bah, rien de bien, quoi, en fait. Et puis, une eau sale. Ouais, c'était dur mentalement quand même, hein? Ouais, le fait qu'on décide de bouger, on a pédalé, enfin surtout un. Ouais, moi j'ai beaucoup pédalé. Ouais, voilà. Le fait qu'on change de zone, on s'est retrouvé avec une eau plus propre quand même. Et là, tout de suite, ça a payé. Alors là, c'est pas foufou. Hein, je dois faire 5 barres maillées, le plus gros 65. Mais vu le début de journée, on est bien content de. Je suis très heureux comme ça. Ouais, on est très heureux. Ça sentait le sapin quand même. Hein. Moi, à midi, je pensais que j'allais finir capot. Hein. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Je pensais même à rentrer à 13h carrément. Ah, peut-être pas quand même, parce que je voulais y aller jusqu'au bout, quoi. Mais ouais, à un moment de temps, tu perds le moral quand même. Ouais, bah. T'as envie de faire autre chose, quoi. Mais tu vois, l'eau, au final, elle est claire, là. Là, ouais, le courant, ça. Elle est plutôt propre. Il y a du courant. Par contre, il y a toujours plein d'algues. En fait, il y a pas mal de. Ouais, c'est du fourrage. Il y a pas mal de fourrage. Deux eaux, ouais. Mais voilà, quoi. Et au niveau des leurres, t'as pêché avec quoi? T'as appris un peu avec quoi, toi, aujourd'hui? Alors, moi, j'ai pêché Crazy Paddle Tail. Ouais. Black Hill. Ouais. J'ai essayé d'autres leurres avec des gommes plus fermes comme le Pit, la Master Chat, tout ça, mais ça apparemment ça leur convenait pas. C'était plutôt de la gomme tendre, comme le Black Hill et le Paddle Tail, quoi. Ouais. Mais, bon, après voilà, quand on trouve sur une journée comme aujourd'hui, quand on trouve un leurre qui marche, on ne lâche plus trop en général. C'est tellement compliqué de prendre du poisson que voilà. Bah ouais, c'est pareil. Avec, quoi. Moi aussi j'ai pris sur des gommes tendres, sur des finesses et puis ouais, c'était un peu. Mais bon, on est content en tout cas. Voilà. Une bonne journée. Bon, il a fait beau. Mais temps magnifique. Ouais. Il y a longtemps que j'ai pas vécu une journée aussi dure. Ouais, c'était vraiment dur, on s'en sort plutôt bien quand même. La fin de journée a été payante quand même, c'était bien quoi. Bon. Ouais, la persévérance paye, comme quoi faut jamais lâcher, jamais désespérer. Là, tiens, tu veux juste savoir, allez. Dis-nous combien de kilomètres t'as fait avec ton sondeur? Je
juste pour voir, on va voir exactement. On est à 11 km 4. 11 bornes aujourd'hui sur l'eau. Ouais, et on n'est pas rentré. Hein. Et on n'est pas rentré, On a effectivement. 2 ou 3 bornes pour rentrer. Là. Donc voilà, on va approcher les 14-15 km. Là. Exactement. Une bonne journée de sport. Voilà. En général, on perd un petit kilo. Bah, surtout pour moi. Toi, tu pédales pas beaucoup. Hein. Puis bah, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je mettrai le petit lien dans la description de la vidéo. Ouais, merci. Puis tout le plaisir du moteur Torquedo. C'est vrai qu'on fatigue moins quand même. Bon, après, il faut tirer le kayak, mais bon. Exactement. C'est comme ça. Allez, ciao. Allez, à bientôt.